raconter tout et n'importe quoi. Ça revenait sur l'histoire de sorcellerie. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de preuve de sorcellerie. Ils se sont beaucoup éparpillés, notamment donc sur ma famille, sur ma sœur Safa. Donc, pour la 150e fois, je vais devoir prendre mes réseaux. J'ai l'impression que ça fait 1000 fois, je me justifie, ça me fout la haine. Ça me fout la haine, mais je suis obligée de le faire en fait. Parce que depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille. Donc je vous disais, depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille. Donc comme ça parle beaucoup de ma famille maintenant, je suis obligée donc de reprendre mes réseaux et de vous raconter ma vie. Sauf que là, je vais vraiment vous raconter ma vie personnelle. Je vais me confier à vous. Je vais... franchement, ça me saoule de faire ça, wallah. Ça me saoule de faire ça parce qu'il me pousse à faire un truc que je déteste faire, en fait, encore une fois, raconter ma vie. Et là, je vais devoir rentrer dans des trucs personnels, dans des histoires de famille, dans tout ça, en fait, juste pour que vous puissiez comprendre et que vous compreniez que j'ai une famille magnifique et que même si on a eu plein d'embrouilles. Donc, je vous disais, on a eu des hauts, on a eu des bas, comme dans toutes les familles, en fait, au final. Et voilà, bref. Je vais vous parler de mes histoires. Je vais commencer par le commencement. Donc, déjà, où est Safa? C'est la question qui revient le plus souvent. Donc, où est Safa? Ben, Safa, là, actuellement, elle est chez moi. Donc, elle est à Barcelone. Elles sont arrivées avec ma maman il y a à peu près une semaine, à peu près. Donc, de Marrakech, parce que vous savez qu'elle vivait à Marrakech. Quand l'artiste a posté une story avec ma mère et une vidéo de ma mère et Safa à l'aéroport. Déjà, bref, je vais même pas revenir sur ça parce que franchement, c'est tellement bas de prendre en photo ma mère et ma sœur qui ont rien à voir dans cette histoire. Donc, il les a pris en photo. Donc, elles étaient à l'aéroport de Marrakech en train de venir. Donc, ça, c'est pour la première chose qui dit qu'apparemment, Safa, elle est chez moi, elle vit chez moi, alors que pas du tout. Je vous disais, donc du coup, Safa, elle vit à Marrakech et quand elle rentre en France, elle est à Forbach, donc chez ma sœur, une de mes grandes sœurs. Et là, en fait, elle veut se prendre un pied-à-terre en France aussi pour pouvoir être entre les deux sans tout le temps aller chez ma sœur. Bref, ça c'est vraiment un détail qui sert à rien, mais bon, c'est pour vous expliquer. Donc elles sont vraiment entre Marrakech et Forbach. Donc Forbach, c'est dans le 57 pour ceux qui savent pas, c'est vers Strasbourg, vers Metz, tout ça. Donc voilà, là elles sont en vacances, donc elles sont venues ici, donc là il y a l'anniversaire de ma maman, elles vont encore rester quelques temps, enfin bref, de toute façon elles sont chez moi, normal en fait, c'est la MIF, donc ça il n'y a pas de problème. Safa, pourquoi elle a quitté les réseaux? Je pense que c'est là où tout, en fait, je vais devoir tout vous raconter. En fait, Safa et moi, on a eu des embrouilles il y a à peu près 4 ans maintenant, 3 ans, 4 ans, ouais, ça va bientôt faire 4 ans en fait depuis mon mariage. Faut savoir qu'en fait moi, les problèmes avec ma famille ont commencé quand j'ai rencontré mon mari. En fait, elles avaient peur, toute ma famille, hein, donc ma mère et mes sœurs avaient peur pour moi. Déjà, je pense qu'en fait, en tant que mère et en tant que grande sœur, on a toujours peur pour ses autres frères et sœurs ou pour sa fille, encore plus pour ma mère. Je pense que de base, on a toujours peur de la personne sur qui elle va tomber, de la personne avec qui elle est, enfin bref. Et là, ça a été encore pire parce que j'étais déjà connue, donc ça se disait, est-ce que cette personne n'est pas là pour la notoriété, est-ce qu'elle n'est pas là pour... Enfin bref, ça a décuplé la peur qui... Donc à ça s'est ajouté plein d'anciens amis qui ont rajouté un peu leur grain de sel dans toutes ces histoires. Et au final, ça a fini par clasher dans ma famille parce que j'étais toujours avec mon mari et que j'ai fini, alhamdoulilah, par me marier avec lui. Aujourd'hui, tout va bien. Hein. Aujourd'hui, tout... Je vous disais, aujourd'hui, je vous jure, j'ai du mal à respirer. Wallah, j'ai du mal à respirer. Ça me ressemble tellement pas de faire ça. Wallah, ça me ressemble tellement... Et en plus, c'était des histoires que je voulais trop mettre de côté. Genre, je voulais même plus en parler. J'ai tellement souffert dans ces histoires de famille. Bref, en gros... J'ai dû changer de place parce que mon téléphone il avait plus de batterie. Du coup, je vous disais, j'avais plus du tout envie de parler de ces histoires de famille. C'est encore un sujet très sensible chez moi parce que j'ai beaucoup souffert, comme je vous ai dit, de cette période. Mais bon, alhamdoulilah, encore une fois, ça va très bien. Tout le monde s'entend bien aujourd'hui, donc tant mieux. Mais c'était des moments très très difficiles. Et pour moi, et je pense aussi pour ma famille. Mais enfin bref, c'était dur pour tout le monde. Mais du coup, les tensions sont arrivées donc à ce moment-là.
Toutes mes sœurs et ma maman donc étaient contre cette union. Et au début, Safa était... elle kiffait mon beau-frère, son beau-frère, je veux dire mon beau-frère. Elle kiffait mon mari, tout se passait bien et tout. Sauf qu'à partir du moment où je me suis mariée, ça a changé quand même du côté de Saf. Parce que je pense, j'ai compris par le temps que... Je vous disais, j'ai compris avec le temps, mais sur le moment, je comprenais pas du tout, mais avec le temps, j'ai compris que c'était parce que le mariage, vraiment, donc le jour du mariage, c'était officiel, ça a signé pour elle comme la fin d'une relation sœur, vous savez tous comment on était, Safa et moi, tout le temps ensemble, 24/24, on était tous ensemble. Donc je pense que pour elle, elle s'est dit, bah ça y est, en fait, j'ai perdu ma sœur. Donc, ça a commencé à vraiment se barrer en cacahuète. J'ai eu le droit à tout en vrai, hein, des fausses, des mensonges, des faux trucs, bref, ça c'est pas important de rentrer dans les détails. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça fait moi on a arrêté de se parler par rapport à plein de trucs qui ont été faits dans le but de qu'on se sépare en fait, mon mari et moi. Donc on a arrêté de se parler, j'ai arrêté de parler avec toute ma famille, à part ma maman bien sûr, parce que ma maman c'est ma maman. Je vous disais parce que ma maman c'est ma maman et que elle, j'ai toujours compris, parce que comme je dis, je suis sa fille. Donc elle a le droit à une peur illimitée en fait pour sa fille. Donc ma maman, j'ai toujours été en contact avec elle. Mais c'est vrai que mes sœurs, j'ai coupé les ponts pendant plusieurs mois, même voire années. Safa et moi, on s'est pas parlé pendant 2 ans. Enfin, on s'est pas parlé pendant 1 an. Après ça, on s'est reparlé. Donc elle était venue chez moi à Londres. Et après cette fois à Londres, on s'est de nouveau plus parlé. Parce que quand elle est venue chez moi, elle a pété un câble encore. Elle avait toujours pas digéré encore le mariage. Je pensais que c'était passé, mais c'était pas passé. Il s'est passé plein de trucs. Bref, laisse tomber. 2 ans, on s'est pas parlé. Pendant ces 2 années où on s'est pas parlé, Safa a rencontré des gens. Moi, j'étais pas au courant à ce moment-là. Je l'ai appris. Donc je vous disais, moi j'étais pas au courant, je l'ai appris une fois que j'ai reparlé Safa et qu'on s'est revus genre 2 ans après. Elle a rencontré plein de gens. Elle a pas forcément des bonnes personnes, donc elle a un peu, déjà qu'elle a vrillé sur moi, sur mon mari et moi. Ces personnes-là ont un peu rajouté de seum à son seum. Donc elle s'était mise en tête de faire de la musique. Ça m'a jamais dérangé que Safa fasse de la musique. J'en rigolais, hein, ça c'est vrai, honnêtement, j'en rigolais parce que Safa, j'ai toujours dit, t'as une voix de casserole, genre, ok, c'est vrai, je suis pas une chanteuse de ouf, mais genre, Safa, c'est horrible comment elle chante faux, en fait, tu vois. Tu peux ne pas avoir de voix, mais chanter juste, tu vois, mais Safa, elle chante trop faux. Bref, donc je rigolais sur ça et tout, mais c'est vrai que j'avais parlé avec ma maman et je lui ai dit, maman, genre, je pense pas que ce soit une bonne idée de la laisser partir dans ce délire en fait, parce que Safa, on la connaît, Safa depuis toujours, Safa elle est trop sensible en fait. Safa elle est trop sensible, Safa elle est trop fragile. Donc je vous disais, ça c'est depuis toujours. Hein. Safa, ce trait de caractère, elle est très fragile, elle est très manipulable, elle est très sensible, elle est très niais, elle est très tout en fait, tu vois. Donc je disais à ma mère, faut faire attention quand même, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée, parce que dans ce milieu, la preuve en est aujourd'hui que c'est un milieu d'enfants de pas très bonnes personnes, voilà. Pour pas être vulgaire, parce que j'avais promis de pas être vulgaire sur cette story, malgré le feu qui bout en moi. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc ça c'est quand on s'est reparlé avec Safa. En attendant, donc, pour en revenir à ces 2 années où on s'est pas parlé, donc elle a rencontré des gens, donc ils ont nourri son seum, et elle s'est dit qu'elle allait faire de la musique pour me faire concurrence. Donc moi à ce moment-là, je suis au courant de rien. Donc elle contacte, il y avait une histoire qui était sortie déjà comme ça, elle contacte une personne, elle lui dit qu'elle veut m'éteindre, elle veut faire de la musique, elle veut... Je vous disais, il y avait une phrase qui était revenue quand cette personne-là, qui était anciennement producteur ou manager, je sais plus, qui disait, oui, en gros, Safa une fois l'a dit en mode, j'ai carrément envie, j'ai envie d'être connue pour arriver au Energy Music Award et me retrouver face à ma sœur, et au final c'est moi qui gagne. Donc elle était vraiment matrixée à ce moment-là, elle était en N++ sur moi. Chose que j'ai eu du mal à accepter quand c'est sorti, je vous mens pas, je me suis dit putain mais... Genre c'est Safa quoi, Safa c'est mon bébé, ça a toujours été mon bébé en fait Safa, tu vois.
Et c'est vrai que ça a été très très dur pour moi même pas à accepter, à encaisser en fait. Et je me suis dit merde, enfin, pourquoi on en est arrivé là en fait? Qu'est-ce qui nous a poussé à en arriver là? Donc c'était un tas de remises en question et tout, mais bref. Je passe cet épisode. Du coup, donc pendant cette période, donc il se passe ça. Et elle rencontre d'autres personnes. Elle rencontre un mec. Et ce mec-là, en fait, elle va tellement se sentir à ce moment-là seule que elle va en faire son monde, en fait, de ce mec-là. Et encore une fois, moi, je suis pas au courant à ce moment-là enfin, de la vie de Safa tout court, en fait. On se parle pas, quoi. Donc elle vrille, elle traîne avec des mauvaises personnes, elle rencontre un mec, et il s'avère que ce mec-là, il cherche plus des infos qu'à être avec Safa en fait. Donc elle lui raconte nos problèmes de famille, elle lui dit que tout ça c'est de la faute de mon beau-frère, de mon mari du coup, mais de son beau-frère, que c'est lui qui m'a volé à eux. Enfin bref, elle bave beaucoup sur mon mari, elle bave sur moi, elle raconte plein de trucs. Donc et du coup ce mec là, enfin pour raconter dans l'ordre, Safa est donc dans elle tombe dans une grosse dépression, une grosse dépression. Au début, c'est ma mère qui m'appelle, donc moi je parlais toujours pas à Safa. Et au début, c'est des appels répétitifs de ma mère qui me dit ta soeur elle va pas bien, ta soeur elle va pas bien, ta soeur elle va pas bien. Et je lui dis ouais, mais elle fait son cinéma et tout, genre en mode moi j'étais dans mon délire en mode bah, maintenant elle veut faire elle la victime, alors que c'est moi en fait la victime dans l'histoire. Moi je suis dans cet état d'esprit là en fait, parce que je suis sur les embrouilles, je suis sur rien de ouf. Et donc je lui dis non mais elle fait exprès, elle fait la comédie. Et ma mère elle me dit non mais ta soeur elle va vraiment pas bien. Genre, je suis pas ouf. Et elle appelle toutes mes sœurs comme ça. Et elle dit, je vous le dis, en fait. Votre sœur, ça va pas, en fait. Elle commence à débielle, en fait. Elle commence à péter les plombs, en fait, de cette situation, de tout ça. Et des appels à répétition, c'est des appels et des appels et des appels. Et au début, ça va pas du tout. Après, elle a perdu temps et temps de poids, de kilos. Elle mange plus, elle commence à s'embrouiller tout le temps avec ma mère, alors que bah nous, enfin, comme tout le monde en fait, je pense, on manque pas du tout de respect à ma mère, on parle pas mal, on n'a jamais eu un mot au-dessus de l'autre, et là ça commence un peu à vriller entre Safa et ma maman, donc bon, moi je me dis bon, il y a peut-être un truc, mais à ce moment-là je crois que j'étais à Dubaï et je me dis bon, je réglerai ça quand je rentrerai. Je rentre de Dubaï, j'habitais à Londres encore à ce moment-là, et je reçois un appel de ma grande sœur, donc l'aînée. Elle me dit écoute Safa, elle est arrivée chez moi. Elle est arrivée chez moi et ça va pas du tout. Donc je lui dis comment ça, elle me dit je vais t'envoyer une vidéo. Donc elle m'envoie cette fameuse vidéo, et puis là je vois sur la vidéo Safa genre vachement amaigrie. Je vois qu'elle c'est pas qu'elle a des tocs, mais en fait elle est vachement genre en fait elle était en train de manger sur la vidéo, elle mangeait des nouilles et elle était genre comme ça en mode recroquevillée, mais genre quand je vous dis toute maigre en fait, tu vois. Et on sait que Safa elle était quand même bien importante, et là je pars en crise en fait, je me tétanise, je suis chez moi et tout, et je dis à mon mari c'est mort, on va aller récupérer Safa en fait. Donc on prend la route de Londres ce soir-là. Donc on prend la route en voiture, et je dis à ma grande sœur écoute, ramène-la à Paris et nous on la récupère. Donc à ce moment-là on met pas ma mère au courant, parce qu'on se dit bon on sait pas encore ce qui se passe. Moi à ce moment-là je me dis si nous on peut gérer entre sœurs le problème, on le fait, et on préserve maman, parce que du coup je vous disais si maman est au courant de ça, bref elle va péter les plombs. Ma mère elle est plus toute jeune, donc bref. Je la récupère à Paris. Quand j'arrive à Paris et qu'elle est dans la voiture de ma sœur me dit il va falloir que vous la sortiez de la voiture. Puis je me dis bah attends, pourquoi sort quoi. Et en fait il s'est avéré que Safa elle arrivait presque plus à marcher en fait. Elle était tellement affaiblie qu'elle arrivait pratiquement plus à marcher. Donc en fait c'est mon mari qui a dû la porter jusqu'à notre voiture.
Alors là, déjà, je vous dis, genre, c'était un déchirement, c'était incroyable. Incroyable. Wallah, si vous saviez comment c'était incroyable. Comment je m'en suis voulu. J'ai dit, putain, mais en fait, j'aurais dû capter que c'était par rapport. Ça m'a rendu ouf, là, de faire même de me snapper, c'est difficile, genre. Du coup, à ce moment-là, je me rends compte que je vais pas pouvoir y arriver toute seule. Je pense à la gérer, en fait, à gérer sa dépression. Et là, j'appelle mes sœurs et je leur dis, va falloir le dire à maman parce que je pense qu'elle va avoir aussi besoin de maman. Donc, je prends un Airbnb sur Paris et tout le monde vient sur Paris, toute ma famille. Donc là, on est autour de Safa, on l'accompagne. On fait tout, en fait. On fait tout pour qu'elle aille bien. Au début, on voit pas beaucoup de résultats. Et Esther, et elle nous reproche énormément de choses à chaque fois. Et pourquoi toi ça? Et pourquoi toi ça? Et pourquoi... Et même à ma mère, et pourquoi toi ça? Et pourquoi toi ça? Et ça a été très, 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 très difficile pour tout le monde. Et donc, en fait, Safa, pour en revenir aussi aux réseaux sociaux, c'est elle qui a décidé d'arrêter les réseaux. Je vous disais, elle a décidé d'arrêter les réseaux sociaux quand ça commençait à pas aller. En fait, ma mère m'a dit, un jour, elle a fait une crise, elle a dit, même ce téléphone et tout, en mode, genre, je veux même plus tout ça, en fait, tu vois. Parce que pour elle, c'était aussi la musique, mon entourage, du coup, mon nouvel entourage dans la musique qui a fait en sorte qu'on se sépare, elle et moi, qu'on s'embrouille. Elle voulait plus aucun lien avec ça. Donc, elle a coupé tous ses réseaux. Tout. Mais ma mère et mes sœurs avaient même pas le droit de la filmer, genre, mais de leur téléphone à elles. Pendant qu'on se parlait pas, elle et moi, genre même elles entre elles elle les laissait pas la filmer. Donc après, donc il y a eu, donc je vous ai dit la dépression, le passage, on est à Paris. Donc là, vous pensez bien qu'elle est non plus pas sur les réseaux, enfin elle a pas envie d'être sur les réseaux. Donc c'était très dur, c'était très dur. Et on a eu donc, je vous disais, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est en combat, en gros combat contre la dépression de Safa. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. Et en fait, elle va bien. Elle a repris du poids. Elle a même repris beaucoup de poids. Alhamdoulilah. Et par contre, ça lui a laissé encore un peu de séquelles pour l'instant. Par exemple, elle a peur de se retrouver avec du monde. Elle a, genre, Safa, tu peux plus la mettre, par exemple, je dis n'importe quoi, genre dans un anniversaire.